Je me suis rendu à la préfecture mardi dernier pour prolonger mon titre de séjour de demandeur d'asile. Pour entrer, j'ai dû commencer à faire la queue devant le bâtiment la veille. Comme la préfecture ne propose que certain nombre de tickets, les gens commencent à faire la queue très tôt. Le matin, au guichet, quand mon tour est venu, le professionnel m'a rejeté car les documents que j'avais apportés n'étaient soi-disant pas les bons. J'étais pourtant venu avec les bons documents, inscrits sur la liste délivrée par la préfecture. J'étais très en colère. Je me suis retenu de crier, alors j'ai montré la liste avec les documents à fournir. Le personnel ne l'a même pas regardé et m'a juste conseillé de préparer les documents et de revenir plus tard. J'ai donc rassemblé mes papiers, je suis ressorti et j'ai décidé de refaire la queue une prochaine fois. D'habitude, quand je fais la queue, j'arrive devant la préfecture vers minuit. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller un peu plus tôt. En raison de vacances, la préfecture était fermée de jeudi jusqu'à dimanche. C'est pourquoi je m'attendais à une queue interminable. En ce moment, j'habite à Paris, près de la station métro Charonne. Je mange, j'emporte le reste en prévision de petits creux qui arrivera sûrement plus tard. Je sors, j'emprunte la ligne A jusqu'à la gare de Cergy Préfecture pour me rendre à la préfecture de Val d'Oise. Sur le chemin, 12 hommes s'installent en face de moi. J'ai l'impression qu'eux aussi vont à la préfecture. Ils tiennent un sac de couchage et un classeur rempli de documents. Nous descendons au même arrêt. Je saute sur l'escalator et je aperçois d'autres personnes qui elles aussi se rendent à la préfecture. Tout le monde marche vite, mes pas s'accélèrent. Je me demande si je dois marcher encore plus vite. J'hésite, mais je n'accélère pas. J'arrive sur place un peu plus tôt que prévu, vers 22 heures. L'ambiance est différente d'habitude. Le lieu est dessert jusqu'à minuit, voire 1 heure du matin. Aujourd'hui, il y a du monde. Une trentaine de personnes à première vue. Elles patientent sur la grande place devant la préfecture. La plupart s'alignent le long du mur de la banque qui se trouve en face. L'avant-toit de la banque en fait un endroit confortable à l'abri du vent. Des panneaux publicitaires électriques scintillent et grésilent sur le mur, mais ce n'est pas si gênant. Les gens se collent, allongent sur le sol avec des couvertures ou des cartons. Les gens qui sont venus les mains vides repartent et reviennent avec des cartons. Certains restent assis adossés contre le mur de la banque. Certaines personnes sont assises sur des chaises. Elles se regroupent, dorment dans des sacs de couchage ou des couvertures, regardent leur téléphone ou discutent. Tout le monde porte des manches longues, des pantalons longs, des parkas, des écharpes et des gants. Quelques personnes sont déjà assises devant l'entrée. Normalement, se tenir trop près de la préfecture la nuit est interdit par la loi. La police vient régulièrement vérifier. En règle générale, les gens se tiennent aux alentours plutôt que devant la préfecture. La première personne qui arrive sur place entame une liste sur un papier qu'il garde avec lui. Les suivants inscrivent leur nom et leur numéro dans l'ordre d'arrivée. La police fait sa dernière ronde vers 5 heures du matin. Après, tout le monde se retrouve devant la préfecture pour faire la queue en suivant l'ordre de la liste. Dès mon arrivée, je cherche du regard la personne à la liste, mais je ne le trouve pas. Je demande à l'homme debout contre le mur de la banque s'il connaît la personne à la liste. Il me répond. La personne qui s'en occupe n'est pas là. Sans doute qu'elle est partie manger, ou bien qu'elle est aux toilettes. Je te ferai signe quand elle reviendra. Je m'installe le dos au mur, à côté de lui. Il me demande d'où je viens. Je lui réponds que je viens de Corée. Laquelle? La Corée du Sud. Il me regarde dans l'air douteux qui clôt notre conversation.
Après une quinzaine de minutes, 3 jeunes hommes reviennent avec un sac plastique rempli de nourriture. L'homme à côté de moi me fait un signe. C'est eux qui sont la liste. Ils s'assoient près de la banque et commencent à manger. Je me dirige dans leur direction et leur demande la liste. Ils ne parlent pas français, mais comprennent ce que je veux dire et me donnent la liste avec un stylo. J'inscris mon nom, j'ai le numéro 48. Je suis un peu inquiet de ma position sur le classement. La dernière fois, l'agent d'accueil m'a répondu qu'environ 90 personnes reçoivent un ticket pour le renouvellement de titre de séjour de demandeur d'asile. Je me rappelle aussi qu'un homme qui faisait la queue avec moi m'a dit que la préfecture ne mettait à disposition que 50 tickets. Après avoir inscrit mon nom, je demande aux 3 jeunes hommes comment cela fonctionne ce soir. Un homme à côté de eux me répond. Nous allons appeler les noms notés sur la liste devant l'entrée de la préfecture, dans l'ordre vers 5 heures du matin. De temps en temps, nous vérifions les présences, alors ne partez pas trop loin et reste dans le coin des vérifications. Je suis un peu déçu. Certains jours, il n'est pas nécessaire de passer la nuit devant la préfecture. Une fois notre nom sur la liste, on peut rentrer chez nous, rester à l'intérieur de voitures ou dans des endroits plus chaleureux pour se retrouver à 5 heures devant la préfecture. Des gens continuent à arriver. Une fois sur place, ils cherchent la personne à la liste. On voit des personnes arriver qui ne sont pas au courant pour la liste. Elles ont parfois l'air perdues et s'installent sans enregistrer. Quelqu'un s'approche et leur explique le fonctionnement. La plupart des gens acceptent ce système sans souci. Certains protestent mais finissent par s'enregistrer. Je trouve cela gênant de réunir ici, sous l'avant-toit de la banque, avec d'autres inconnus. Alors je me promène un peu, m'appuie contre le mur, mes écouteurs dans les oreilles. De plus en plus, les gens se rejoignent sous l'avant-toit de la banque. Il y a de moins en moins de place. Je m'inquiète un peu. Si je reste debout comme ça, je n'aurai bientôt plus de place pour m'allonger. Je décide de déposer un carton sur le sol pour me réserver une place. Je pars pour chercher un carton. J'en trouve un près d'un restaurant pas très loin. Je m'assois dessus, toujours dos au mur. Je n'ai pas apporté ma couverture ni mon sac de couchage. Je suis habillé un peu plus chaudement que la dernière fois. J'ai un jean et une polaire, une veste de sport. Je regrette parce qu'il fait quand même très froid. Je sors mon livre, mais il fait très sombre pour lire. Je ferme mes yeux et essaye de dormir. 3 ou 4 jeunes hommes arrivent. Ils se tiennent debout, discutent, s'éloignent et reviennent avec des cartons. Il n'y a pas beaucoup de place à côté de moi. Seulement pour une personne. Il s'y précipite, ce qui me contrarie et me met mal à l'aise. Je me lève alors pour aller ailleurs. À ce moment, ils ouvrent leur carton pour me faire de la place et me proposent de m'allonger avec eux. J'accepte en souriant. Les 3 jeunes hommes dont celui à la liste se trouvent à ma droite. Ils sont tous allongés, l'un dans son sac de couchage et les 2 sont autres enroulés dans des couvertures. L'un d'eux, celui qui est à côté de moi, me tapote le dos et me passe sa couverture. Il partage celle de son ami. À minuit, beaucoup de gens sont réveillés, les yeux rivés sur leur téléphone. Ils se réunissent, ils discutent et se montrent mutuellement des documents qu'ils vérifient. Quelques personnes rentrent chez elles car elles n'ont pas les bons. Certaines personnes mangent. L'avant-toit devient assez bruyant, puis se calme vers 1 heure du matin. La plupart des gens dorment et j'entends des ronflements.
À 12 heures, une voiture de police arrive. Les lumières bleues et rouges brillent autour de la préfecture. 3 policiers en sortent. Des gens viennent vers eux. Je les entends discuter. Les policiers se lancent des explications. Encore et encore. Ils ont l'air s'ennuyer. Plusieurs dizaines de personnes se rapprochent des policiers pour entendre ce qu'ils disent. Certains semblent en colère et protestent. À mon tour, je me suis levé pour aller voir ce qu'il se passe. J'entends la police calmer. Vous ne devriez pas vous trouver devant la préfecture, ni même à proximité. Ce n'est pas notre décision et cela ne sert à rien de protester. La policier chasse habilement qui se reste assis devant la préfecture. Elle s'agit en disant « Allez, debout, debout, debout ». Les gens se lèvent lentement sans broncher. Les gens couchés sous l'avant-toit de la banque se réveillent aussi et plient leurs bagages. Les gens disparaissent de la préfecture. Un vieil homme grommelle silencieusement. Tout le monde s'éloigne de la préfecture, mais reste à proximité en observant les autres, sans partir trop loin. Nous errons. Les policiers retournent dans leur voiture. Ils ne partent pas tout de suite. Ils stationnent devant la préfecture pour quelques minutes, puis repartent. Je me dirige vers le banc en briques, pas très loin. Je me allonge sur un carton et repose ma tête sur mon sac. Je me couvre avec la couverture que le jeune homme m'a prêtée tout à l'heure. Le froid que dégageait le banc me glace le dos. 2 personnes s'assoient et discutent sur le banc d'à côté. Je m'endors. Je me réveille 2 heures après. Vers 5 heures, la voiture de police revient pour faire un tour devant le bâtiment. Après leur départ, les gens se rassemblent de nouveau devant la préfecture. J'entends du bruit. Je me lève et me dirige vers eux. On rentre dans la préfecture par 12 entrées. Elles se font face et mènent à un couloir. L'entrée droite est réservée aux personnes avec rendez-vous et n'ont pas à faire la queue la veille. Ils sont convoqués. Celle de gauche est dédiée aux personnes sans convocation. Elles peuvent venir pour plusieurs raisons. Renouvellement de titre de séjour, de demande d'asile aux réfugiés, demande de réexamen de titre de voyage, etc. L'entrée gauche est bloquée par des barricades en fer, de celles qu'on voit généralement sur les chantiers. Des barricades entourent le bâtiment. Pour pénétrer à l'intérieur, il faut les contourner et les enjamber. Il y a des jours où l'ambiance est bonne. Les gens restent en ordre, alignés en file indienne, jusqu'à ce que la préfecture ouvre ses portes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après le départ de la police à 5 heures, les gens se scrutent et observent du coin de l'œil. 2 ou 3 personnes se dirigent vers l'entrée de la préfecture. Soudain, on commence à courir pour attendre à la porte avant les autres, sans faire la queue. Certaines personnes crient, essayent de les arrêter, en vain. Une cinquantaine de personnes se sont déjà installées devant l'entrée de la préfecture sans avoir été appelées. J'hésite en regardant les gens courir. Je vois aussi beaucoup de gens qui restent en essayant de les arrêter. Alors, je reste avec eux. Devant la préfecture, le groupe se divise. Un homme prétend être arrivé le premier. Il tient une liste dans la main, l'agite et s'adresse aux autres en disant « Tu suis arrivé à 11 heures du matin, ici, hier. » Les autres pareil. Ils sont arrivés le tôt, ont tous dormi ici. Si vous agissez comme ça, pas la peine d'attendre toute la nuit dans le froid, pour rien.
Les autres qui se tiennent près de cet homme rajoutent quelques phrases. Parfois, il attrape des personnes dans la queue et essaye de les en extraire par la force. Ceux qui font déjà la queue tentent d'ignorer les protestations. Ils font semblant de ne pas entendre. Ils regardent le ciel et tentent d'éviter les regards. Ils se serrent les unes contre les autres pour ne pas sortir de la ligne. Un homme venu avec sa femme se plaît. Je ne savais même pas que la liste existe. Pourquoi fixez-vous les règles comme vous voulez? C'est injuste. L'homme tend la liste, menace les gens dans la queue. Lorsque vous rentrez dans la préfecture, vous feriez face à des gardiens. Ils me connaissent bien. Je leur raconterai, ils vous enverront à la fin de la queue. Vous allez voir, vraiment, vous allez voir. Après un long conflit, beaucoup de personnes en ligne abandonnent et sortent de la queue. Elle se vide. Même l'homme qui se plaignait d'injuste tout à l'heure sort de la file avec sa femme. Il est en colère et en crie des insultes. 4 ou 5 personnes restent plantées à leur place. Les autres les ignorent. L'homme qui tient la liste leur passe devant. Il appelle les numéros et les noms dans l'ordre. Les noms et les numéros sont appelés un par un. Les gens lèvent la main au cri « moi ». Certains noms sont appelés plusieurs fois, mais restent sans réponse. Les gens aimeraient que rythme s'accélère. Le premier groupe, celui qui faisait la queue, reste campé à sa place, invisible aux yeux des autres. Il se fait bousculer. Quelqu'un du premier groupe reste campé à sa place, se fait finalement appeler. Il éclate de rire lorsqu'il entend son nom. Il entre dans la queue avec une souris. Comme si de rien n'était, les gens applaudissent. L'homme qui tient la liste leur tapote l'épaule et leur dit « Bienvenue ». Les autres membres du groupe se font appeler et ils rejoignent la queue. Au début du fil, les gens se tiennent très serrés, à l'étroit, et à peine à tenir debout en ligne. Ils ne peuvent ni s'asseoir ni se coucher. À l'arrière, on est plus à l'aise. Une fois tout le monde appelé, les personnes en debout de queue demandent aux personnes derrière de reculer un peu. Mais personne ne bouge. On fait semblant de ne pas entendre. Beaucoup de gens, en fin de queue, sont assis ou allongés sur le sol. Certains se sont déjà glissés dans leur sac de couchage ou dans leur couverture. Pas loin derrière moi, il y a une famille, un homme et son enfant. Une femme vient vers eux et leur demande de reculer un peu. L'homme fait semblant de ne pas entendre. Le garçon pointe le doigt les personnes bâties dans leur couverture par terre. Le garçon a l'air agacé et tente de faire comprendre qu'ils ne peuvent pas avancer à cause d'eux. Lorsque la femme tente de déplacer leurs bagages, le garçon a poussé et se met en colère. Le père se met alors à crier sur la femme, comme si cette dernière avait fait du mal à son fils. Elle grogne et retourne finalement à sa place. Le garçon, énervé, réveille à coups de pied les gens qui dorment par terre. À ma gauche, une vieille dame est assise sur un tabouret. Une couverture recouvre le bas de son corps. Au bout d'un certain temps, elle en sort une autre de son sac de couchage, qu'elle jette sur ses épaules, et un gros pull qu'elle dépose sur sa tête. Son corps, sa tête sont totalement couverts. On ne voit plus rien d'elle. Je l'entends ronfler peu de temps après.
À côté d'elle se trouve un homme. Il dort enroulé dans son tissu fin, allongé sur son carton. On ne voit que ses pieds. Il ronfle encore plus fort que la dame à côté de moi. À côté de lui, un homme est au téléphone. Ses jambes dans son sac de couchage, le dos appuyé contre le mur. Il téléphone depuis très longtemps. Il parle fort. Il a fixé son téléphone contre son visage avec son écharpe. L'homme à ma droite ne reste pas en place. Plutôt que de rester dans la queue, il marche autour des barricades. À côté de lui, une jeune femme est assise sur une chaise. Elle écoute quelque chose avec ses écouteurs. Ses yeux sont fermés, elle ne bouge presque pas. Le matin, les gens deviennent plus stressés encore. Tout le monde pousse vers la porte. La queue se resserre et on se colle. Plusieurs personnes essayent de doubler. Il y a un couple dans le queue et il me semble que la femme a fait entrer son mari dans la file. Les gens d'à côté les interrogent. Qui est-il? Depuis quand est-il ici? Pourquoi l'as-tu fait entrer? Le couple ne parle pas français. On les pousse en dehors de la queue. Le couple sont extraits sans arriver pas à se défendre. Tout le monde se resserre pour les empêcher de revenir. La femme essaye de leur expliquer dans sa langue. Un peu de français, un peu d'anglais, avec des gestes, mais on ne l'écoute pas. Un homme est appelé par son ami à l'extérieur des barricades. Il sort de la queue pour voir son ami. Ils commencent à discuter plus tard. Ils retournent dans la file tous les deux. Les gens se regardent bizarrement et commencent à les interroger. Les deux hommes les ignorent. Au fur et à mesure, le ton hausse. Les gens autour viennent vers eux. L'homme à la liste dit à l'homme qui vient d'entrer dans la queue. Si tu veux venir à la préfecture, fais la queue comme tout le monde. Alors il est extrait par les gens et repoussé en dehors des barricades. Il ajoute à un homme qui a tenté de faire rentrer son ami. Si tu recommences, tu seras renvoyé au bout de la queue. Tu veux ça? L'homme qui a tenté de faire entrer son ami s'excuse et lui jure de ne pas recommencer. Son ami reste encore un peu près des barricades, puis repart. Près des barricades, une femme et un homme approchent. Les deux parlent en anglais à haute voix. Nous sommes venus la veille au soir. Nous avons fait la queue et continué à passer du temps en dehors des barricades. Nous n'irons jamais au bout de la queue. Nous ne reviendrons pas passer une seconde nuit ici. La femme tente d'enjamber les barricades, mais les gens dans la queue la bloquent. Elle se fâche, en criant que son nom est inscrit sur la liste. Il attend encore un peu, toujours près des barricades. Peu de temps après, l'homme tente de passer les barricades à son tour. Il essaye d'intercaler entre une groupe de 3 jeunes hommes, sans y parvenir. Les 3 jeunes hommes se rapprochent pour l'empêcher d'entrer. Ils le regardent d'un travers. L'homme est embarrassé et semble de vouloir dire quelque chose, mais il dit rien. Cette fois, il est décidé de mettre devant moi et réussit. De tout de suite, la femme qui a tenté d'enjamber les barricades en première le rejoint. Je suis embarrassé et j'hésite à dire quelque chose. Je suis en colère, mais ils sont déjà en place. Je ne dis rien pour ne pas causer des problèmes. L'homme derrière moi me tapote le dos et me dit « L'homme devant toi vient de grouger. Fais quelque chose. » Ça m'énerve et je ne réponds pas. Plus tard,
Il fait semblant de parler à quelqu'un en début de queue, puis réussit à interfiler. Les gens en fin de queue se rapprochent de deux bouts de la file. Ils sont en colère et protestent. Ils scandent. Nous sommes arrivés tôt. Nous savons que vous êtes venus plus tôt que nous. On vous respecte. Mais on voit des gens doubler. Ils n'ont pas fait la queue toute la nuit comme nous. Ils doivent repartir derrière nous. Pourquoi les laisser vous tricher? Ils finissent par pointer du doigt quelques risqueurs. Les gens au début de la queue disent en défendant quelques personnes pointées. On fait entrer personnes qui ne sont pas sur la liste. Il est arrivé hier tôt. Il a dormi ici avec nous. Les autres confirment leurs noms sont bien sur la liste. Un homme venu de l'arrière de la queue se met à crier. Je suis en France depuis longtemps. Je n'ai jamais vu ce système de liste. Je suis venu mercredi dernier. Cette liste a entraîné des bagarres. Des gens rentrent chez eux après avoir inscrit leur nom. Ils dorment, puis reviennent. D'autres demandent à des amis au pays des personnes pour inscrire leur nom sur la liste. Pourquoi faisons-nous la queue ici, dans le froid? Que faisons-nous ici? La liste indique que 60 personnes sont devant moi. Y a-t-il réellement 60 personnes devant moi? Non, absolument pas. Je m'en fiche de la liste. Nous n'avons pas besoin de cette liste. Elle perturbe l'ordre. Nous devons nous débarrasser de ce système. Les gens en début de queue refroidissent. Il y a des personnes âgées, des femmes enceintes, qui sont des bébés sur la liste. Alors, comment doit-elle faire? Comment font les gens qui veulent aller aux toilettes ou qui veulent aller chercher un café? Ton véritable objectif est de renvoyer les gens chez eux pour que tu puisses rentrer dans la préfecture plus rapide et augmenter tes chances d'obtenir un ticket. C'est toi qui perturbes l'ordre. Un vieil homme le coupe avec douceur. Calmez-vous, on sait qui est devant et derrière nous. Il faut que chacun fasse attention, c'est tout. Le conflit se calme. Les gens retournent à leur place. L'homme en colère retourne à sa place et répète la même chose qu'il a dit aux gens de début de queue. Certains répondent à l'homme et leur voix devient plus forte. La vieille dame assise près de moi a dit à l'homme à côté d'elle. Les Français sont chez eux. Et nous ne sommes rien ici. Ils nous demandent n'importe quoi. Nous n'avons pas le choix. Nous recevons une punition. L'homme regarde la vieille dame et lui sourit amèrement. Je demande à un homme à côté de moi de garder ma place et mon bagage. Je demande aux gens autour de moi s'ils ont besoin de quelque chose, du café, du pain. Ils me répondent qu'ils n'ont besoin de rien. Je vais à la boulangerie pas très loin et j'achète un pain au chocolat. Je le mange en chemin. Je ne retourne pas à ma place tout de suite. J'en profite pour étirer mon corps et marcher un peu autour de la préfecture. La queue s'étend au-delà des bâtiments. La file l'entoure carrément. Des gens continuent encore à arriver. Certains repartent en voyant la file d'attente. Les murs de la préfecture sont en verre légèrement opaque. On distingue très bien l'intérieur. À cette heure, le soleil se lève et les lumières de la préfecture s'allument. À l'intérieur, un policier et une femme s'affairent à ouvrir les portes. Un camion poubelle passe et récupère tous nos cartons. Des passants marchent dans la rue. La plupart portent des costumes et marchent vite.
Beaucoup traversent la grande place en diagonale de la préfecture à la banque. La plupart ne nous regardent pas. Certaines personnes sont l'air étonnées. Nous jetons un regard sérieux. Un vieil homme promène son chien près des barricades. Il regarde la file d'attente. Il nous scrute comme s'il était à la recherche de quelqu'un. Il reste quelques minutes, puis repart avec son chien. Le personnel de la préfecture commence à arriver. Il pénètre dans la préfecture par entrée gauche. Personne ne nous adresse un regard. On passe tout près de la queue, mais ne nous regarde jamais. Le personnel marche vite en regardant leurs pieds. Lorsqu'ils sortent pour fumer ou pour boire un café, ils ne tournent jamais la tête vers nous. 3-4 femmes viennent avec leurs poussettes. Leurs maris restent à l'intérieur de la queue, les appellent pour leur indiquer qu'ils sont là. Les gens ouvrent les barricades pour leur faire entrer. Elles s'installent devant l'entrée de la préfecture. Un mari vient vers sa femme. Ils discutent en souriant. Il ouvre soigneusement la capote de la poussette et rapproche son visage vers celui du bébé. Il touche la joue et il dit quelque chose. Les gens autour s'approchent pour apercevoir le bébé. Vers 8h45, 3 gardiens s'installent dans le couloir de l'entrée. Ils discutent et se préparent à nous accueillir. Ils installent une table pour vérifier les bagages. À 9h, ils ouvrent l'entrée droite. La queue est assez longue. 30 minutes plus tard, tout le monde est à l'intérieur. Puis, on ouvre l'entrée gauche. Là, on se trouve notre queue. Le gardien demande à la personne devant la porte s'il y a eu des rescueurs pendant la nuit. Elle répond non. Nous commençons à entrer. Les gardiens nous conseillent d'ouvrir nos sacs en avance. On entre par la groupe de 10 personnes et les vérifie brièvement nos sacs.